Voyager au cœur d'un pays par les mots qui composent sa langue, c'est le pari réussi d'une très belle collection aux éditions L'Asiathèque, avec son dernier né, 80 mots du Cambodge, signé Jean-Baptiste Pou, notre invité. Merci Jean-Baptiste Pou d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un artiste pluridisciplinaire, on peut dire, vous êtes comédien, vous êtes homme de théâtre, vous êtes également auteur, et une œuvre à chaque fois qui est très imprégnée par une question clé, c'est votre rapport à l'identité et à l'exil. Vous êtes franco-cambodgien, vous êtes né en France, vos premiers pas au Cambodge, vous ne les avez fait qu'à 25 ans, c'était votre première immersion dans le pays, et c'est par la langue, petit à petit, que vous êtes parvenu justement à vous approprier votre pays de famille, d'origine familiale. Tout à fait, par la langue et aussi par la culture, parce que j'ai appris la danse cambodgienne par exemple, j'ai aussi participé à des spectacles sur place, j'ai travaillé aussi sur place, donc voilà, c'est tout ce parcours-là que je voulais raconter dans ce livre, mais à travers les mots, justement. Alors justement, 80 mots, c'est la collection qui l'impose, 80 mots que vous avez choisis, et vous êtes très friand, c'est ce que vous écrivez, de toutes les expressions imagées que comporte la langue khmer. Ça veut dire quoi? Vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, par exemple, le mot chaussure, en cambodgien, on dit sbaikcheung, qui veut dire la peau des pieds. Ou bien un frigo, un frigidaire, on dit tuotakok, donc l'armoire à glaçons. Alors tout ça, vous l'avez appris au fur et à mesure de votre apprentissage de la langue khmer. Vous êtes métisse, je l'ai dit, franco-cambodgien, des origines chinoises également, ce qui, en khmer, se traduit littéralement comme un enfant coupé, écrivez-vous, et j'aime beaucoup la définition que vous faites de la double identité. Vous dites c'est cette capacité de se mouvoir avec aisance entre tout ce qui nous constitue. C'est vrai que voilà, mon histoire, elle est assez complexe parce qu'il y a également de nombreuses migrations. Mes arrière-grands-parents qui sont arrivés de Chine, certains de mes aïeux qui sont du Cambodge, et puis il y a eu le génocide cambodgien qui a provoqué l'exil de mes parents vers la France. Donc tout ça, voilà, c'est ce qui me constitue, c'est toutes ces différentes identités. Et le terme en cambodgien qu'on utilise, c'est konkat, comme vous disiez, littéralement, ça veut dire un enfant coupé. Et je trouvais que l'expression est très imagée en soi, mais très intéressante parce qu'on a l'impression qu'il y a une scission, on se sépare, on est coupé en deux. Mais pour moi, ce livre et peut-être tout mon parcours, c'est essayer de recoller ces morceaux-là, justement. On vous voit sur ces images danser également. Ça a été important, ce biais pour vous, homme de culture, de mieux appréhender, de mieux comprendre, notamment par des crews, des professeurs, des enseignants, des maîtres finalement, de la danse et des arts cambodgiens? Oui, parce que ça passe par le corps, en fait. Il y a une mémoire, je crois, corporelle, des choses qu'on possède en soi, qui passent au-delà des mots. Je crois que c'est ça aussi. Alors, les mots sont importants, mais aussi la culture, elle se fait aussi par des gestes, par la nourriture, tout ça. Et la danse, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est presque un héritage, en fait, qui est transmis comme ça. Et c'est vrai que là, en plus, la danse cambodgienne, c'est quelque chose qui est vraiment une relation entre maîtresse et élève. C'est quelque chose de très fort, c'est un lien presque fusionnel. Plus largement, si on élargit un petit peu le débat et qu'on ne se concentre pas sur le Cambodge, est-ce que vous pensez que la langue fait l'identité d'une personne? Est-ce que ça influence sa manière de penser? Je pense que quelque part oui, ça c'est plutôt une question linguistique, mais à mon avis, parler une langue, c'est pas anodin. Et je crois que ça fait partie de son identité. Par exemple, moi, en plus du cambodgien, je parle aussi le tétiu, qui est un dialecte du sud de la Chine, qui a été transmis du côté de ma mère. Et c'est vrai que je me considère comme tétiu également, parce que je parle cette langue, même si j'ai aucun lien avec la Chine. Et voilà, je crois que les langues, oui, font... il y a une composante affective très forte, en fait, avec les langues. Une question corollaire, peut-on s'intégrer, voire même s'identifier à un pays sans en parler la langue? Je pense que c'est quand même très, très, très difficile. En fait, en tout cas, pour moi, tant qu'on ne parle pas une langue, il y a une barrière. En fait, on ne peut pas accéder complètement à une culture. Et quand bien même on la parle. Parce que moi, j'habite au Cambodge depuis 7 ans. J'ai appris le cambodgien, notamment l'INALCO. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais je ne le maîtrise toujours pas parfaitement. Et je sais qu'il y aura toujours des choses qui me manqueront. Vous n'avez pas l'impression qu'une langue, tant qu'elle n'est pas une langue maternelle, on ne peut pas la connaître en profondeur, toutes ses subtilités, toutes ses nuances? C'est quand même très, très difficile. Je pense que beaucoup de choses se font à l'enfance, que ce soit maternelle ou pas, parce que moi, par exemple, le français, ce n'est pas ma langue maternelle dans le sens où c'est pas ma mère qui me l'a transmise, mais c'est à l'école que je l'ai apprise. Je pense que quand on apprend une langue en étant jeune, par l'éducation,
et en vivant dans un pays, c'est là où on peut vraiment comprendre complètement toutes les nuances. Quand la maison d'édition L'Asiathèque vous a demandé justement ces 80 mots du Cambodge, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous vous êtes senti légitime justement, alors que c'est une langue que vous avez apprise, tout comme nos téléspectateurs, beaucoup d'entre eux apprennent le français, ils ne la maîtrisent pas encore tout à fait? Alors non, moi j'ai été très surpris. Alors L'Asiathèque, ils avaient publié ma première pièce, Cambodge me voici, et donc lorsqu'ils m'ont fait cette demande, moi la première réaction c'était, et j'étais enthousiaste parce que je trouve que l'idée est vraiment géniale, enfin de pouvoir raconter un pays par une sélection de mots, et il y avait d'autres livres de la collection que j'avais beaucoup appréciés, mais effectivement se poser la question de la légitimité, parce que moi je suis pas linguiste, je suis pas expert, mais c'est pas cet angle-là que je voulais justement aborder avec ce livre, c'était plutôt mon rapport au pays, et en allant plus loin, en fait, mes échecs aussi d'apprentissage, toutes les choses que j'ai pas réussi à comprendre ou avec lesquelles je bataille toujours, et je trouve que c'est important aussi qu'on puisse se dire, voilà, qu'on arrive à, quand même à faire ce bout de chemin. Et c'est tout ce qui fait la richesse de votre livre d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de lucidité, en fait, beaucoup d'autocritique, beaucoup d'humour aussi. J'ai beaucoup ri en le lisant. Merci beaucoup Jean-Baptiste Pou d'être venu nous le présenter. 80 mots du Cambodge, un récit à la fois très, très personnel et très universel que je conseille, tout comme cette très belle série de mots.